Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation sur Divi. Donc on est en 2020, Divi évolue beaucoup, toute la formation complète est en train d'être remodelée. Et là on va avoir une série de vidéos complètes de A à Z où on va apprendre à bien se servir de Divi et voir pas mal de nouveautés par la même occasion de Divi 4 pour construire ce site entre autres. Donc là c'est un site avec un layout qu'on va apprendre à construire ensemble. Et aujourd'hui on va voir une petite astuce très simple, c'est comment utiliser les layers, la nouvelle option dans Divi. Donc si vous venez ici activer votre Visual Builder, là on est passé en mode Visual Builder, on voit notre site et alors vous connaissez sûrement ici en dessous, l'onglet ici en dessous vous permet d'accéder à des options. Et en fait les layers c'est ce qu'on va retrouver ici, il suffit de cliquer là-dessus et en fait on va retrouver toutes les sections de notre site. Donc pour ceux qui connaissent, il y a peut-être aussi la loupe que vous avez peut-être utilisée pour dézoomer sur votre site et voir un peu à quoi ressemble votre site. Donc on peut mettre nos layers ici par exemple sur la droite et on voit par exemple ça en bleu on a une section, là en bleu on a une autre section, ici en bleu de nouveau une autre section avec à l'intérieur des lignes et des colonnes. Donc ça c'est une ligne avec des colonnes à l'intérieur, là on n'a qu'une colonne, par exemple là c'est une ligne avec deux colonnes. Et donc tout ça, on va pouvoir le retrouver ici. Donc là, ils ont bien nommé les différentes sections. Donc là, on va dans la section à propos. Là, il me met dans la section service, dans la section réservation. Et si, par exemple, je n'arrive pas à sélectionner un module, ça peut arriver de temps en temps, je peux venir directement le sélectionner ici. Donc là, par exemple, si j'ai du mal à sélectionner celui-là ou que je veux voir où il est, je clique dessus. Donc là, il ouvre les paramètres et il vient ici aussi dans la partie layer pour me le mettre et je peux agrandir évidemment ceci pour y voir un peu plus clair. Et donc là, je vois vraiment toutes les sections qui ont été bien organisées et vous pouvez aussi venir renommer vos différentes sections pour vraiment vous y retrouver plus facilement dans votre site. Donc c'est vraiment une petite mise à jour très efficace. Et maintenant, je vais vous montrer 2-3 choses en plus qui sont utiles. Donc on peut passer ici évidemment dans le mode où on voit justement le wireframe, enfin toute la structure de Divi. Donc là, on voit les différentes sections. Hein. Mais les layers, ça permet de justement pas devoir tout voir comme ceci, mais de pouvoir travailler en même temps sur notre site sans avoir cette visualisation-ci, mais la vraie visualisation finale du site qui est celle-ci, avec les layers sur la droite. Donc ça, c'est super pratique, c'est vraiment pas mal. Après, pour ceux qui connaissent, on peut passer en vue tablette ou mobile pour vraiment éditer notre site et bien l'optimiser sur tablette et mobile. Donc ça, c'est une autre chose qu'on fait ici simplement. Et puis, il y a tous les paramètres. Là, j'ai fait un tuto complet là-dessus. Je vous le mets en lien ici en dessous. Ce qui est intéressant à noter, c'est par exemple l'interface du builder. On peut travailler avec le module, le style de déverrouillage ou pas. Ou alors on peut avoir les 3 styles ici d'interface du builder où là on passe avec le déverrouillage où il faut d'abord cliquer pour donc on voit tous les modules au survol mais il faut cliquer dessus pour pouvoir le modifier et là la grille ça nous affiche vraiment tous les modules. Donc tout ça c'était pour bien comprendre l'architecture de Divi. J'ai un tuto aussi complet que je vous mets en lien ici dans la vidéo sur l'architecture de Divi pour comprendre comment fonctionne plus en détail. Pour ceux qui ne savent pas encore, toutes les sections et toutes les lignes et tout ici, pour pouvoir bien modifier son site. Mais donc, les layers aident grandement à ça. Et je vous invite vraiment à les utiliser. Et n'hésitez pas à regarder ici toutes les options. Donc, il y a un tuto complet là-dessus. Pour cela, et notamment un des choix que j'aime beaucoup, c'est par exemple pour le choix de la page, on peut toujours choisir de construire à partir de zéro pour qu'on n'ait pas ce pop-up qui vient de s'afficher à chaque fois ou directement charger un modèle si à chaque fois on travaille sur base d'un modèle quand on est dans les options d'une nouvelle page. Donc ça, j'espère que vous voyez ce que c'est, sinon je vais vite vous le montrer quand je crée une nouvelle page ici. Je l'appelle par exemple ma page test. Et c'est pour voir, voilà, ces 3 pop-up là, au lieu de les avoir à chaque fois, on pourrait par exemple toujours partir sur une mise en page ou si vous ne faites pas de mise en page, justement toujours partir à partir de 0. Comme ça, quand vous avez une nouvelle page, vous ne perdez pas de temps. Enfin, c'est un mini truc, mais ça peut aider dans le design. Après, le plus important, c'est surtout la structure de son site, l'architecture, les layers, comme on les a vus, qui nous permettent de travailler avec ça à droite pendant qu'on travaille. Donc, c'est super pratique. Je vous recommande vraiment de l'utiliser.
Voilà, c'était une des nouveautés dans Divi 4. On en voit plein dans cette formation de A à Z que je vous invite à suivre. Donc les liens vers le tuto suivant est ici en dessous. Et pour ceux qui veulent, il y a une formation complète sur Divi avec 3 heures offertes pour tout le début de la formation, pour ceux qui veulent vraiment aller en détail dans Divi, en plus de tous ces tutos qu'on va faire ensemble. Voilà, à très bientôt, merci de mettre un like si la vidéo vous est utile et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, bonne journée. C'était Julien.